Vous vous sentez fatigué en ce moment? Moi, je me suis senti un peu fatigué. Beaucoup de personnes se plaignent d'être épuisées en ce moment, de ne pas avoir d'énergie. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager, à cliquer sur la cloche, sur le pouce et à commenter, bien entendu. Vos commentaires sont toujours, bien entendu, les bienvenus. Beaucoup de personnes dans mes formations se plaignent d'être fatiguées. Les gens autour de moi se plaignent d'être fatigués. Beaucoup de personnes sont fatiguées. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi on était fatigué. Bien entendu que la situation actuelle explique beaucoup de choses. Et donc cette vidéo pour vous donner 3 clés afin de conserver votre énergie, de ne plus la gaspiller pour, je dirais, des choses qui n'en valent quelque part pas la peine. Premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment d'arrêter de vouloir convaincre les autres. Arrêtez de vouloir de prêcher dans le désert. Arrêtez d'avoir des discussions sans fin avec des personnes qui, quelque part, sont fermées à ce que vous pouvez leur dire. Et ça, je le rencontre beaucoup dans les formations de développement personnel parce qu'on apprend des choses, on s'aperçoit de certains fonctionnements que l'on a, on découvre des choses sur nous, on dit mais mince, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire et j'ai envie de partager ça. Et les personnes donc arrivent avec cette nouvelle prise de conscience dans leur famille, auprès de leurs amis, et notamment actuellement ce qui se passe, bien entendu, autour bien du vaccin, du pass sanitaire, etc. Et arrivent dans leur famille et essayent de convaincre les autres et passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à vouloir convaincre les autres, alors que les autres ne sont pas forcément prêts à changer ou prêts à vous écouter ou à tout simplement entendre votre point de vue. Eh bien, c'est important de conserver son énergie et de vouloir, de comprendre qui est aux commandes quand on a ce désir de vouloir expliquer aux autres, de vouloir convaincre les autres. Eh bien, c'est une partie de nous qui est persuadée d'avoir raison. Et on sait bien que chacun a sa vérité, chacun a sa raison, chacun a ses filtres personnels sur ce qui se passe autour de nous et puis sur la vie en général. Et donc, c'est vouloir d'insister comme ça, c'est vraiment vouloir laisser l'ego aux commandes et dire mais moi j'ai raison, vous n'avez pas compris. Et en fait, on se fait prendre au jeu de l'ego comme ça. Et on perd son énergie. Et beaucoup de personnes me disent mais ça m'use, je ne veux plus aller dans les repas de famille, je ne veux plus aller avec mes amis parce que ça m'use de devoir parler de ce que j'ai compris et de devoir persuader les autres qu'ils ont tort ou qu'ils n'ont pas tout compris à la situation. Et pas mal de personnes, en fait, finissent soit par fuir ces situations-là, soit par ne plus parler. Moi, maintenant, j'en discute plus parce que ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. Et on s'aperçoit que ça fatigue, bien entendu. Parce que ce sont 2 énergies qui vont se combattre. Et quand on veut persuader les gens, eh bien, c'est fatigant. Donc, le premier conseil que j'aurais à vous dire, c'est vraiment, gardez votre parole. Votre parole est précieuse. Gardez cette parole pour les gens qui sont, je dirais, en aptitude de comprendre les choses. Donc, qui vont vous demander les choses. Vous sentez qu'il y a vraiment un désir de comprendre, d'avoir un autre point de vue et qui ne vont pas être dans la critique, dans le déni de ce que vous pouvez raconter. C'est le premier conseil que j'aurais à vous donner. Le deuxième, eh bien, c'est un peu dans cette lignée-là, mais ça va un peu plus loin. Ce sont les personnes qui se plaignent effectivement que, eh bien, les amis changent, la famille, on sent moins d'affinité. Et dans les couples, bien entendu, dans les couples, ça se produit souvent dans le développement personnel, on sent que nous on évolue et l'autre n'évolue pas. Et je dirais que ce deuxième conseil que je vais vous donner, il est même en dehors du développement personnel, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours, c'est d'accepter, de laisser partir les gens qui ne sont pas prêts à vous aimer.
tel que vous êtes ou avec la nouvelle façon que vous avez d'être. Ces personnes qui nous disent mais moi je te comprends plus, je te vois plus de la même manière et quelque part tu n'es pas celle ou celui que j'ai aimé ou que j'aimais, eh bien c'est pas facile. C'est pas facile pourquoi? Parce que ça nous renvoie à la peur d'être seul, à la peur d'être rejeté. Et la pire peur de l'être humain, c'est la peur d'être rejeté par le clan, en fait. Et donc ça nous renvoie à ces peurs-là. Et c'est difficile pour nous, quand on a une relation avec quelqu'un sur un certain niveau de fréquence, de s'apercevoir que cette relation-là ne peut plus exister parce que la fréquence a changé et l'autre n'est pas prêt à suivre cette fréquence-là. Et on doit respecter, je dirais, l'évolution et l'avancée de l'autre. On n'a pas à vouloir changer l'autre et faire à tout prix qu'il nous suive. Et donc, si vous laissez partir les personnes qui ne sont pas prêtes à vous aimer tel que vous êtes, mais qui vous aimaient quelque part parce que vous apportiez certaines choses ou pour les services que vous rendiez ou quelque part la disponibilité que vous aviez, peut-être que vous êtes moins disponible maintenant, d'accord, et elles vous le reprochent, bien laissez partir ces personnes-là parce que vous allez laisser rentrer des personnes qui sont aptes à vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes. Nous sommes chacun, chacune, une expression du divin. Et eh bien, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, honorer sa divinité, c'est ne pas, je dirais, vouloir tout faire et être prêt à tout pour être aimé par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Alors même s'il ne s'agit pas d'être aimé par tout le monde, d'être aimé par les personnes qu'on aime, eh bien, il faut savoir que les relations, il y a certaines relations qui durent qu'un seul temps, et cette personne nous a accompagnés pendant un moment sur notre chemin, et puis il est temps de se séparer de cette personne parce que on va évoluer autrement, et ce sont d'autres personnes qui vont nous accompagner, et ceci, je dirais, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau, bien entendu, du couple, au niveau affectif. Et donc ça, c'est vraiment un deuxième conseil, et quelque part, c'est vrai que c'est le plus difficile à appliquer, c'est de laisser partir les personnes qui ne sont pas prêtes à vous accueillir tel que vous êtes. Parce que là, vous allez perdre beaucoup d'énergie à faire des efforts, à vous plier quelque part à leurs attentes et à être finalement celle ou celui que vous n'êtes pas et que vous n'avez pas envie de ça au fond de vous. Vous n'avez pas envie de ça. Mais vous dites, oui, mais si je ne fais pas des efforts, l'autre va s'en aller et moi, je vais devenir quoi? Je vais rester seul. Eh bien, non, vous ne resterez pas seul. Et quand bien même, si vous restez seul un moment, on dit bien qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est battez-vous, si vous avez à vous battre. Ou positionnez-vous, ça serait plutôt ce terme-là, positionnez-vous pour des choses qui en valent vraiment la peine. Demandez-vous si ce dont vous êtes en train de parler, là, à l'heure actuelle, eh bien, ça vous rapproche de vos rêves. Si ça ne vous rapproche pas de vos rêves, eh bien, quelque part, vous allez perdre de l'énergie. Parler sans arrêt, comme il se fait en ce moment, de tout ce qui se trame au niveau social, du pass sanitaire, du vaccin, et on parle que de ça. En quoi ça vous rapproche de vos rêves? En quoi c'est essentiel pour vous? On sait que tout est changement dans la vie, qu'à un moment donné, cette situation, elle va changer de toute façon. Parce que la vie nous ramène toujours dans un processus de vie. Alors peut-être qu'elle va durer un moment, mais en tout cas, ça changera. Restez focalisés sur ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est pour ça que je dis battez-vous pour ce qui en vaut vraiment la peine. Vous allez me dire, oui, mais ma liberté, en fait, elle en vaut la peine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La liberté en vaut la peine. Mais peut-être vous pouvez déjà vous positionner pour votre liberté intérieure avant de vous positionner pour la liberté extérieure. Et donc vraiment, retenez cette question quand vous partez dans les tours quelque part, vous vous mettez en colère, ou ça tient vraiment à cœur, vous êtes là, mais c'est pas possible de ne pas comprendre, ou vous avez envie vraiment qu'on vous respecte, ou vous avez vraiment envie de défendre votre point de vue. Posez-vous cette question de savoir si, effectivement, ce dont vous êtes en train de parler vous rapproche de vos rêves. Si c'est vraiment capital pour vous rapprocher de vos rêves. Si ça vous permet d'avoir la vie que vous désirez avoir. Et si vous respectez vraiment ces trois conseils, vous allez voir que, waouh, vous allez gagner en énergie. Et vous essayez, vraiment, essayez. Et moi, c'est ce que je conseille aux personnes qui suivent mes formations.
Et ce qui se passe, je leur dis, mais focalisez-vous toujours sur l'essentiel, revenez à l'essentiel, arrêtez de gaspiller votre énergie avec les égrégores, l'inconscient collectif, tout ce qui se passe. Arrêtez de regarder la télé toute la journée pour écouter les informations. C'est la meilleure façon de gaspiller son énergie. Écoutez vraiment ce qui est essentiel pour vous, écoutez des vidéos qui vont vous nourrir, qui vont vous expliquer comment on fait pour avoir une meilleure vie, par exemple. Alors, je sais très bien que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est bien entendu votre habitude. Mais ce qui est important, plutôt que d'aller convaincre les personnes, eh bien, c'est de dire tout simplement à cette personne, tiens, juste cadeau, écoute cette personne, écoute cette vidéo. Ça te plaira, ça te plaira pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je sens là. Écoute cette vidéo, plutôt que de vouloir expliquer les choses. Et moi, souvent, ce que je faisais en consultation, plutôt que d'aller expliquer et de perdre du temps à expliquer les choses, eh bien, je ne faisais pas encore de vidéo à l'époque. Eh bien, je disais à cette personne, écoutez cette vidéo, vous allez voir, et puis on en rediscute la prochaine fois. Et là, eh bien, vous allez permettre à des personnes peut-être de s'éveiller, ou peut-être pas. Et quelque part, ce n'est pas votre responsabilité. C'est juste parce que je comprends, on a envie de voir les autres autour de nous s'éveiller comme nous, on s'éveille. Et on a tendance à vouloir les persuader. Alors que, tiens, je t'ai acheté ce livre, lis-le, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Écoute cette vidéo, écoute cette conférence. Et là, vous allez pouvoir aider les autres sans mettre en avant votre ego ou sans perdre, surtout, c'est ça qui est important, votre énergie. Parce qu'en ce moment, eh bien, notre énergie, on en a besoin et on a vraiment besoin de se brancher sur des énergies qui nous permettent de nous éveiller, de nous élever. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis de tout cœur avec vous. Ciao, ciao.